Derrière moi, on a Yacine Mobara qui est responsable Les Républicains sur notre ville, chef de file pour Les Républicains. Jérémy Simba, évidemment, la tête de liste, sinon c'est pas drôle. Membre et responsable local du parti Horizon d'Edouard Philippe. Et puis vous avez Patricia Boécas qui est une citoyenne, non encartée, notre parti politique. Moustapha, qui est également un citoyen, responsable associatif, il s'occupe du club de natation, le RAC, si je dis pas de bêtises, le RAC, qui font des performances superbes. Honnêtement, je fais de la pub, c'est évident. Ils ont remonté le club, ils font des trucs super. Et évidemment encore un citoyen, pas de parti, non encarté. Et Christophe, également un citoyen qui s'est engagé pour le club de foot. Pour l'instant, je laisse la parole à Yacine Mobara qui a quelques mots à vous dire et qui expliquera la démarche. On commence par moi. Très bien. Et bonjour à tous. Merci à tous d'être venus pour ce lancement de campagne. C'est officiel. Voilà. Je veux remercier aussi Radio Kardèche, tonton Barry, qui s'occupe de la sono, des micros, de la musique. Voilà, vous êtes venus tout ça pour profiter d'un moment très plaisant ensemble, parce qu'on est à un moment plaisant. Et voilà, donc j'ai 25 ans. Voilà, je suis un Romain Villois pur jus. Je suis enseignant, j'enseigne, je suis traducteur aussi. Moi, qu'est-ce qu'un Romain Villois pur jus? Contrairement, on n'a pas le droit de faire d'attaque, mais bon, le maire n'est pas de Romain, bref, c'est pas grave. Moi, j'ai grandi, je suis né, j'ai étudié à Romainville. Mon collège, il est à quelques rues d'ici. Peut-être que vous connaissez le collège Pierre-André Owen. Oui, j'étais aussi à Gabriel-Péry, c'est encore quelques rues derrière. Et j'étais aussi en maternelle à Gagarine. Voilà. Moi, je suis un enfant de Gagarine. Mes parents, mes grands-parents étaient commerçants à Gagarine. Vous connaissez peut-être le centre commercial, le vieux centre commercial. Ah voilà, si vous vous souvenez de Flag Alimentation, il est là-bas. Donc voilà, mais je connais aussi, voilà. Bon, en tout cas voilà, j'ai grandi dans une famille de commerçants et ça m'a beaucoup appris la proximité. Voilà, on est avec, voilà, on connaît des gens du quartier, on rend des services, c'est ça qui fait une vie locale. Mais j'ai aussi appris le travail et la vie dure. J'étais aussi dans l'associatif, quand j'étais à la fac, j'étais dans le CA de l'association Récup, Paris 7 Diderot. Voilà, donc j'en ai fait des marchés quand j'étais jeune. J'ai vu la misère étudiante. Voilà, moi j'étais aussi étudiant, j'ai vu même des enseignants dans des situations de précarité intense. Et ça a été vraiment le noyau de mon engagement. J'étais aussi au CA de Humanity France. Vous connaissez peut-être Humanity France, c'est une association romain-villoise. Donc on fait des collectes, on fait des dons, voilà, on soutient toutes nos familles précaires à Romainville. Voilà, je suis aussi très actif dans l'aumônerie des Japonais de Paris. Donc voilà, les origines, voilà, ça ne prenne pas l'associatif. Voilà. Et je suis aussi, comme tu l'as dit Jérémy, militant politique au sein des Républicains. Je suis le responsable des délégués communal. J'ai milité beaucoup dans le parti. J'ai fait les élections présidentielles, les européennes, les législatives. J'ai suivi de très près les sénatoriales. Bientôt il va y avoir les départementales. Puis maintenant c'est les municipales. Donc, je connais Seine-Saint-Denis en long, en large, en travers. Donc oui, je suis de droite. Attention, c'est pas un gros mot. Hein. Moi je suis de droite assumée, mais je suis de droite modérée. Mais je ne suis pas modérément de droite. Voilà, comme ça tout est clair. Donc voilà, je voudrais aussi casser un cliché. Non, la Seine-Saint-Denis n'est pas un bastion de gauche. C'est pas vrai. La moitié des mairies sont soit de droite, soit avec le centre et la droite. Voilà, moi je pense à Bondy, qui est devant nous. On a Livry-Gargan, je vois au fond Alianza. Voilà, le futur maire de Livry-Gargan. Regardez-le, il est là. Et, on a aussi des mairies, vous connaissez tous le 105, le bus. Alors, vous connaissez le terminus? Qu'est-ce que c'est? Pavillon-sous-Bain. La mairie de Pavillon-sous-Bain, on a le maire Philippe Dallier, voilà, qui est un maire de droite, qui a été réélu, le duo Dallier-Copy, à 78%. 78%. Aujourd'hui encore, il n'y a aucun concurrent sérieux. Donc voilà. Donc,
Qu'est-ce que être de droite? C'est être sérieux sur la gestion des finances, la gestion de la propreté, la sécurité dans la rue. C'est ça et c'est rien d'autre. Et moi je pense, et je suis persuadé, qu'on peut gérer une ville sans idéologie. Voilà. Pour le bien de nos habitants. Voilà. Donc moi quand je vois l'état de la mairie actuelle, quand on voit que nous sommes dans une ville sale, bah, moi ça ne me fait pas plaisir. Bah, je pense que vous avez tous eu du mal à venir ici pour vous garer. Enfin ceux qui sont venus en voiture, pardon. Ah, c'est un enfer. Voilà. Nos comptes publics, voilà, c'est pas facile. On a les 51 millions d'euros de dette. On a des ralentisseurs. Mais je suis persuadé qu'ils sont illégaux. Un jour, je vais prendre un mètre et je vais les mesurer, mais je suis persuadé. Les lumières aussi. On a des quartiers avant la ville où il n'y a pas de lumière. On sacrifie la sécurité pour, je sais pas, des économies de bout de chandelle. Alors que vous pourriez les passer au LED, par exemple. Et là, on ferait des économies en assurant une sécurité. Voilà. Donc, la sécurité, c'est important. Mais je ne suis pas là pour faire le discours du ministère de l'Intérieur. Mais quand je vois qu'on a 20% d'agressions en plus, 20% d'agressions physiques et sexuelles, il va falloir en parler. Il va falloir faire quelque chose. Quand je vois qu'il y a 169% de dégradation, c'est pas normal. Va falloir s'en occuper. 66% de cambriolage de magasins. Voilà. Quand on voit nos commerces qui ferment, on a des commerçants, on compte sur eux. Regardez, la galette des rois qu'on va manger, elle vient de nos commerçants locaux. Aujourd'hui, on a accueilli à l'instant, c'est nos commerçants locaux. On a une richesse actuellement dans notre ville et on ne peut pas s'asseoir dessus. Vous êtes peut-être allé à Paddock? Non? Oui. Ça fait très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est mort. C'est un désert. Qu'est-ce qui est à Action aujourd'hui? Le KFC, Action, Basic Fit. Adidas. Avant, j'allais à la salle de sport. Je m'en souviens encore. Donc voilà. J'ai 25 ans, je suis jeune, et je trouve que la politique jeunesse n'est pas à la hauteur de la vie. Vous regardez peut-être la Star Academy. Non, vous n'avez pas vu Mélissa? Elle vient de Romainville. Voilà. On a des chanteurs, on a des rappeurs, on a des influenceurs sur TikTok. On est une ville très jeune, qui regorge de beaucoup de vitalité, d'un sens de liberté. Moi je pense qu'on a tout intérêt, par exemple, à avoir une pépinière d'entreprise ou un espace coworking. Et moi je regarde ce qui se passe à côté. Je regarde Pantin, Aubervilliers, la mairie de Paris. Ils ont des espaces où les jeunes, après le travail, ils peuvent se rassembler, ils peuvent travailler. Encore une fois, je parle de précarité étudiante, mais c'est pas tout le monde qui a accès, par exemple, à une salle de travail. Voilà, donc ces espaces-là, c'est très important. On a aussi, voilà, on peut avoir accès à des conseils de professionnels autour de nous. Voilà, on est une ville, voilà, qui repose sur vraiment comment dire ça, une pile d'or qui n'est pas assez exploitée. Et moi, je prends notre jeunesse, je prends nos commerçants, je prends notre potentiel. Donc on peut faire mieux pour cette ville. Et moi je suis persuadé, et c'est pour ça que je te rejoins, Jérémy, parce que, bon, aujourd'hui, vous savez peut-être, mais on est 8 listes à Romainville. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. Voilà, donc, voilà, moi, je vais pas leur donner de gaz, donc on va se concentrer sur nous. Donc nous avons tout intérêt, voilà, à se projeter. Nous nous projetterons sur le long terme. Je vous le dis tout de suite. On est jeunes, on est dynamique. C'est une certaine expression. Voilà. Donc je ne vais pas prendre plus de temps. J'ai rencontré Jérémy à plusieurs reprises. On s'est recroisés après plusieurs fois. Et en septembre, il m'a contacté, il me dit bon écoute, il a un bon feeling, on a la même vision tous les deux, on a beaucoup discuté, il me dit tu voudrais pas venir avec moi dans l'équipe? Et j'ai tout de suite dit oui, je pouvais pas dire non par rapport à l'investissement que j'avais déjà donné dans cette ville et au niveau politique. Et finalement, plutôt que se plaindre, il vaut mieux agir. Et j'ai fait le choix d'agir avec Jérémy. Alors, pourquoi j'ai choisi Jérémy? C'est aussi, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est jeune, dynamique. La liste est longue, alors je vais essayer de ne pas l'oublier. Il a beaucoup d'empathie, il sait écouter, il tient compte de ce qu'on lui dit, il l'intègre et il en fait quelque chose.
Ça, c'est quelque chose qui est parfait et qui est vraiment quelque chose de bien et qui vraiment permettra de faire mieux dans l'avenir avec Jérémy. Donc j'ai tout de suite dit oui, je me suis engagé avec lui. Je regarde les enfants, je regarde les jeunes, parce que ma fille a l'âge de Jérémy. Ils ont été à l'école ensemble. Et donc quand nos jeunes enfants commencent vers la préadolescence à s'émanciper et à s'éloigner de « je vais jouer en bas de la maison » et qu'ils me disent « je vais à la cité », je suis quand même assez surprise. Je dis « mais c'est où la cité ?» puisqu'il y a des immeubles de 3-4 étages. Moi je comprends pas. Ils me disent bah, « je vais à la cité Thorez, je vais à la cité Couleur ». Ça me parle pas. Je vais où? Je vais à la Cité Blanche, je vais à Duclos. Bah, ça me paraissait bizarre quand même. Je me dis, mais on n'est pas si loin de Paris, je ne vois pas ce qu'on appelle la banlieue des années 70 avec des barres d'immeubles de je ne sais combien d'étages où des familles sont entassées dans des petits appartements. Et une banlieue ville-dortoir. Est-ce qu'on a envie que Romainville soit une ville dortoir? Non, je ne pense pas. Mais le jeu des chaises musicales politiciennes qui, moi, m'épuise. Voilà pourquoi je souhaite m'inscrire dans ce mouvement. Je souhaite soutenir le projet pour vous, les citoyens, et soutenir Jérémy. Parce que je crois qu'il est réellement possible de faire mieux concernant la gestion de la ville, avec un regard de jeune Romainvillois qui n'aura pas peur d'aller au bout des propositions pour défendre l'intérêt de tous les êtres vivants, Romainvillois et Romainvilloises. Au fil du temps, et surtout depuis le confinement, j'ai pu constater la dégradation de notre environnement. À se dire que c'est normal de vivre dans une ville où il y a des poubelles partout. Je ne pense pas. Et enfin, dans le constat des Romainvillois et des Romainvilloises, c'est aussi des encombrants de plus en plus encombrants, des actes d'incivilité de plus en plus nombreux. Alors moi je veux bien qu'on nourrisse les pigeons, etc. C'est important de nourrir les oiseaux. Ça fait partie de la nature. À Romainville, il y a une diversité d'oiseaux, donc il n'y a pas de souci. Mais ils ne peuvent pas manger du pain, c'est pas bon pour eux. Donc réfléchissons ensemble, si vous voulez nourrir les animaux, que ce soit les pigeons, que ce soit les chats errants, eh bien trouvons des solutions. Nous sommes prêts à entendre vos propositions pour trouver une solution. Mais nous ne pouvons pas continuer à salir les rues de Romainville. Ce n'est pas possible. Ce que nous proposons, c'est de renégocier la délégation du service public des déchets afin d'exiger une meilleure qualité de la récolte et du traitement des déchets. Je vous remercie pour votre écoute. Ça va faire 40 ans que je suis sur Romainville. Je suis Romainvillois depuis 86. Je suis arrivé au mois de mai avec mes parents. Sur ce, il y a environ 14-15 ans, le Romainville Aquatic Club avait besoin d'un président. Je me suis présenté et je suis président de ce club. Nous avons eu des discussions et ces propositions m'ont plu. Et donc j'ai décidé de me rejoindre avec Jérémy et ainsi que les autres, comment on appelait Jérémy, les colistiers. Si on prend la mairie, ce qu'on peut vous promettre, c'est on va faire en mieux. C'est mon expérience professionnelle, toute ma carrière, c'est chaque endroit, chaque poste que j'ai eu, j'ai fait en mieux. Je vous l'assure. Voilà, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est voter la prochaine 15.
en espérant en parler avec vos voisins et le faire du premier tour, comme ça, le deuxième week-end, on pourra se reposer. Merci à vous. Je m'appelle Jérémy Simba, je suis cadre dans l'administration, je m'occupe des fonctions budgétaires dans une administration, donc c'est plutôt des fonctions avec beaucoup de responsabilités. Mais avant d'être un cadre, je suis d'abord l'enfant de parents issus de l'immigration. Évidemment, j'ai travaillé très tôt, vu que je n'avais pas les moyens de pouvoir être soutenu par mes parents. J'ai toujours travaillé à Romainville jusqu'à ce que je passe les concours de la fonction publique. Alors j'ai fait de l'accompagnement personnalisé à l'école Nelson Mandela, pas à l'école, à la maison de quartier Nelson Mandela, pardon. Ensuite, j'ai été assistant d'éducation, ce qu'on appelle plus communément surveillant ou pion, au collège Gustave Courbet. Je me suis toujours engagé pour Romainville, j'ai été animateur au sein de l'espace Nelson Mandela, bref, j'en ai fait des choses. Et en fait, ce que je veux dire derrière, c'est que mon action pour Romainville, elle ne s'est pas révélée un matin et je viens devant vous et je vous dis, regardez, je vais être maire pour Romainville. Mon ambition, elle s'est construite petit à petit au travers de tout ce que j'ai pu faire au sein de la ville et également en regardant notre condition. Aujourd'hui, quand on regarde notre ville, vous entendez très souvent « oui, mais vous comprenez, on ne peut pas ». Oui, mais vous savez, on n'a pas les moyens. Oui, mais. En fait, moi, ce qui m'insupporte, c'est l'impuissance. On est rentré dans un espèce de truc où on élit des gens, mais qui ne peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'on les a mis là, ils gèrent la ville, et quand on leur demande quelque chose, j'ai pas les moyens, je peux pas, j'y arrive pas, c'est pas moi. Mais pour moi, c'est inconcevable d'avoir des responsabilités et de ne pas pouvoir changer la vie des gens. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette association, je vous pointe du doigt là, le Transformons Romainville, parce qu'en fait, c'est pas qu'une simple élection, on ne vient pas simplement pour vous draguer et puis après disparaître. C'est un changement en fait complet des us et des coutumes qu'on peut avoir collectivement sur Romainville. L'ambition, c'est vraiment de remettre les élus au cœur de la ville. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux et celles que vous allez mettre au conseil municipal, à un moment donné, que vous puissiez les rencontrer, discuter avec eux et que eux aussi vous apportent des réponses. Mais évidemment que aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui est dépossession des compétences, voilà, la municipalité elle n'a plus les mêmes compétences que ce qu'elle pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans. Mais pour autant, ça ne change rien au fait qu'on peut être des relais. On peut être des relais auprès du conseil départemental, auprès du conseil régional, auprès des bailleurs, auprès de la préfecture. Bref, on peut essayer de faciliter la vie, qui est déjà très difficile en banlieue. Alors, on vous a mis un tract, et moi je ne vais pas lire les 12 propositions parce que je ne vais pas insulter votre intelligence, mais en fait on les a mis là pour expliquer un peu ce qu'on veut faire. Et tout ça se tient. Ça se tient parce que d'abord on n'a pas fait ce programme tout seul, ça je veux bien le marteler, mais les premières propositions que vous voyez là découlent de ce qu'on appelait la grande consultation pour Romainville. On a sillonné la ville pendant 6 mois, on a interrogé les gens, on a discuté avec eux, ils ont répondu à un questionnaire sur Google Forms et ça a donné ça, et le prochain programme. Donc c'est pas un programme qu'on a réfléchi entre nous, non. C'est vraiment ce que les Romainvilloises et les Romainvillois nous ont dit. Et en fait, tout se tient. La transformation, le fait de vouloir rendre Romainville meilleure, ça commence déjà par une ville qui éduque ses enfants et qui instruit ses enfants. Et donc, il faut qu'on renforce tout ce qui est aide aux devoirs, accompagnement personnalisé, qu'on ait un continuum d'éducation pour que, en fait, si vous avez des gens qui sont occupés, bah, ils ne peuvent plus rester dehors puisqu'ils sont occupés. Et donc notre enjeu c'est ça, c'est de faire en sorte que celles et ceux qui ont des difficultés familiales, etc. et qui ne peuvent pas malheureusement tenir leurs enfants, qu'on vienne pallier ça. Alors je sais, certains diront oui mais c'est de l'assistanat ou ce que vous voulez, d'accord, mais c'est pragmatique en fait. Si on veut qu'il y ait moins de choses qui nous déplaisent dehors, il faut qu'on éduque et il faut qu'on instruise nos enfants. Et derrière, moi, ce que je veux mettre, parce que c'est un truc qui me tient énormément à cœur, c'est de rendre nos activités périscolaires avec beaucoup plus de prévention. Je pense notamment à la lutte contre le harcèlement, je pense à tout ce qui est rapport homme-femme. C'est hyper important que très jeune, on puisse déjà sensibiliser les enfants à toutes ces choses-là, parce que encore la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a une jeune fille qui s'est malheureusement donné la mort, parce qu'elle était harcelée et qu'elle n'était pas écoutée par les écoles, par les professeurs. Et donc c'est hyper important qu'on puisse mettre ça très tôt, de faire comprendre aux gens que quand vous êtes plusieurs à vous moquer des petits, c'est de l'harcèlement. C'est sûrement drôle, mais c'est de l'harcèlement quand c'est répété.
Ensuite, il y a également tout ce qui est affaire à la sécurité. Et je pense que c'est hyper important aujourd'hui de le dire. On récupère des infrastructures très lourdes, le métro, le tram. Et donc c'est important aussi qu'on soit en capacité de pouvoir protéger, de rendre notre ville plus sereine, de permettre aux femmes de pouvoir circuler sans avoir cette crainte de pouvoir être agressées ou autre. Et c'est hyper important qu'on puisse construire une ville dans laquelle tout le monde se sente à l'aise et bien. Évidemment, ça c'est un vœu. Il ne faut pas qu'il soit pieux, il faut qu'on mette les éléments. Et c'est pour ça qu'on fait ce programme. Une ville qui se transforme, une ville qui se donne des ambitions, c'est aussi une ville qui contrôle son budget, ses dépenses, sa dette, et qui redonne du pouvoir d'achat à ses familles. Et nous, on va se battre pour, pendant le mandat, de baisser la taxe foncière. Moi, je veux que ce soit très clair. L'engagement de baisser la taxe foncière, ça sera bon pour les propriétaires, ça sera également bon pour les locataires, et y compris les locataires du parc public. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Seine-Saint-Denis Habitat, Bâtigère, tout ce que vous voulez, payent une taxe foncière, puisqu'ils sont propriétaires du bâti. En fait, si la taxe foncière baisse, dans la logique, si on fait bien les choses, le loyer doit baisser. Dans la logique. Dans la logique. Après, il faut se battre. Il faut se battre pour aller chercher. Et nous, on n'est plus responsable, c'est Seine-Saint-Denis Habitat. Mais si vous vous battez pied à pied, vous pouvez avoir des résultats. Mais ce qu'on veut, c'est justement permettre aux Romainvilloises et aux Romainvillois qui ont des difficultés pour finir leur fin de mois, qui ont des difficultés pour faire leur vie, de leur permettre d'avoir ce gain de pouvoir d'achat. Et cette baisse de la taxe foncière, on ne vous fait pas ça, c'est pas une promesse en l'air et puis après, on ne sait pas comment la financer. On la finance déjà, dans un premier temps, en essayant de supprimer un peu les secteurs qui ne nécessitent pas autant de dépenses. Donc ça demande à faire un audit. On la compense également en préservant les places de stationnement pour les Romainvilloises et les Romainvillois, en mettant un stationnement payant pour les non-résidents. On la préserve également en regardant est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles en fait on peut avoir un cofinancement privé, public, je pense à la cité maraîchère notamment. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné se dire bon là on dépense beaucoup pour ça, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un cofinancement ou quelque chose qui permet de libérer un peu tout ce qui est finances publiques et de trouver un cofinancement pour alléger les dépenses de notre ville. Et donc une ville qui maîtrise sa dette, qui baisse ses taxes pour redonner du pouvoir d'achat aux familles. C'est également une ville qui peut se transformer dans plein de sujets. Et je vais prendre un sujet qui est un peu urticaire en ce moment, c'est le lycée. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu. On a une municipalité qui a fait le choix d'implanter un lycée au cœur des 3 communes Grand Champ. Moi, ce que je reproche à la municipalité sortante, c'est qu'elle a fait toute sa campagne en 2020 en nous disant on va faire revenir la démocratie locale, on va remettre le citoyen au cœur des décisions, on va plus rien faire sans prendre en compte ce que veulent les gens. Et puis un matin, on se réveille et on entend il va y avoir un lycée qui se pose là et posez pas de questions. Sans aucune concertation avec les responsables de club, sans aucune concertation avec celles et ceux qui habitent dans les environs du lycée et qui vont, heureusement ou malheureusement, subir les désagréments de ce que ça veut dire avoir un lycée à côté de chez soi, des jeunes, etc. Moi, je suis pour un lycée, parce que premièrement, je ne l'ai pas eu, et que moi, je suis allé faire mon lycée à Jean Jaurès. J'aurais aimé avoir ce continuum d'éducation sur Romainville. Mais je suis également pour ce qu'on appelle la démocratie locale, et pour que les gens, lorsqu'on a des sujets très structurants sur la ville, puissent s'exprimer et donner leur avis. On ne bloquera pas le lycée, on le fera, mais on veut rendre la parole aux gens. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on fera, dès notre élection, si vous nous faites confiance, on fera un référendum local. Un référendum local pour être sûr que celles et ceux qui veulent le lycée à Romainville à cet endroit-là, et ben par le référendum, puissent dire ok, on dit oui. Et après, c'est la démocratie qui tranchera. Donc on fera le lycée, promis, on le fera, mais on le fera en étant sûr que tout le monde est d'accord avec l'emplacement et qu'il n'y a pas de sujet, à ce que le lycée soit ailleurs ou je ne sais où. C'est un engagement ferme que je prends aujourd'hui, on fera le lycée, mais je veux qu'il y ait un référendum pour que les citoyennes et les citoyens puissent dire on le veut là et on le fait là. Et comme ça donne aussi de la légitimité au pouvoir politique derrière de se dire les citoyens ont dit oui, on y va. Puis après ceux qui ne veulent pas, et ben il fallait faire voter nous.
une ville qui se transforme, c'est également une ville dans laquelle, comme je vous ai dit, on change les us et les coutumes qu'on a l'habitude d'avoir, et je pense notamment aux relations qu'on a avec les élus. Aujourd'hui, vous essayez d'appeler en mairie, si vous avez une réponse, c'est sûrement que vous avez été touché par la main de Dieu. Pardon pour les laïcs, je m'excuse. Ou touché par la grâce. Ça peut permettre d'inclure tout le monde. Et c'est pas normal. Moi je le dis encore une fois, je sais que le boulot est difficile, être élu c'est compliqué, c'est un engagement de la vie de tous les jours. Vous savez, moi j'ai des engagements associatifs, je sais ce que c'est que d'être occupé, que de ne pas avoir le temps, etc. N'empêche, quand on fait ça, on le fait au service des autres. On le fait parce qu'on veut permettre aux gens d'améliorer leur vie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, je crois que c'était 2 fois par an, hein, ouais c'est ça, 2 fois par mois, mais c'était par an, c'est juste qu'il y a écrit par mois, excusez-moi, mais non, c'est par mois, non, c'est 2 fois par mois, non, écoutez là, ce que je veux dire, 2 fois par mois, on fera une permanence téléphonique sans rendez-vous. Une physique. On verra comment est-ce qu'on mettra ça en place, mais pourquoi? Parce que c'est hyper important dans une ville comme la nôtre où il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qu'on puisse être au courant de toutes les choses dont on ne sait pas et qu'on puisse apporter une réponse. Et encore une fois, vous voyez comment ça se passe ailleurs, ou peut-être pas, mais à Pavillon-sous-Bois, à Aulnay ou autre, le maire le fait déjà, il fait des permanences 1 fois par mois. Nous, ce qu'on va faire, c'est pas que le maire, donc pas que moi, si vous me faites confiance, si vous me faites confiance. C'est toute l'équipe. On essayera de mettre ça en place 2 fois par mois, une permanence téléphonique ou autre, pour pouvoir être au plus près. Et un engagement aussi qu'on prend, c'est que on a l'habitude également de voter et de passer à autre chose. Puis après, on se plaint tous de ne pas comprendre pourquoi il y a autant d'abstention. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a voté et on ne suit pas les engagements électoraux. Bon, et ben, moi ce que je pense, c'est que pour remettre de la confiance entre le citoyen et le politique, le citoyen doit pouvoir vérifier, être comptable de l'action de la municipalité qu'il a mise en place. Et donc, ce qu'on veut faire pendant le mandat, c'est qu'on va créer ce qu'on a appelé une assemblée citoyenne qui se chargera 1 fois par an d'auditionner le maire ou sa majorité pour lui dire, bon bah écoutez, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes là, expliquez-nous où on en est au niveau des promesses, au niveau des engagements, et s'il y a des blocages, expliquez-nous pourquoi il y a des blocages. Assemblée citoyenne, je précise bien, ce ne sera pas nos amis, ce ne sera pas je ne sais qui ou je ne sais quoi, ce seront des gens tirés au sort qui seront dans cette assemblée et qui pourront auditionner les membres de la majorité pour que les membres de la majorité puissent rendre des comptes. Parce que nous ne sommes pas élus contre les citoyens, on est élus avec eux, on est élus sur un programme, et donc on doit être en capacité de pouvoir expliquer pourquoi tel ou tel engagement, on ne l'a pas fait. Et je vais terminer sur les 2 derniers points, avant de chuter et qu'on puisse aller tous manger un petit peu la galette. Une ville qui prend soin de ses aînés. Et pour prendre soin de nos aînés, il faut qu'on soit aussi en capacité de pouvoir entendre les besoins de nos aînés, les besoins en termes de déplacement, les besoins en termes de santé, etc. Donc pour l'instant, le premier engagement qu'on a pris, et c'est dans le tract également, c'est d'essayer d'élargir les horaires de la libellule et de faire en sorte de pouvoir donner plus de flexibilité au déplacement de nos personnes âgées, de nos aînés, pour que eux aussi puissent circuler dans la ville et ne pas continuer à subir cet isolement qui est en fait juste insupportable, de voir que nos aînés se sentent seuls, se sentent non accompagnés, se sentent isolés. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un système dans lequel on remet nos aînés qui font partie de la société au milieu du village. Et la dernière chose, c'est qu'on a un vivier complètement excellent associatif. On a des associations qui font un travail formidable et qui aujourd'hui tissent notre ville et font des actions qui sont, moi je le qualifie de superbes. Eh bien, il faut qu'on soit aussi en capacité, notamment dans une ville qui gère bien ses finances, de pouvoir avoir un mode de financement clair, simple et lisible pour tout le monde. On fera un fonds unique, c'est-à-dire qu'il y aura un fonds unique dédié aux activités associatives, aux subventions, pour que toutes celles et ceux qui à un moment donné veulent contrôler l'action de la municipalité puissent se dire ok, là telle association a eu ça, telle association a eu ça, et ça permet aussi aux associations de pouvoir savoir d'une année à une autre
est-ce qu'elle est en capacité de pouvoir avoir droit et comment est-ce qu'elle peut lisser son activité tout au fil de l'année et de façon pluriannuelle. Bon, mesdames et messieurs, encore une fois, comme je vous ai dit, je ne vais pas insulter votre intelligence, c'est écrit, vous pouvez le lire. Moi, j'ai juste essayé de donner un peu de contexte à ce qu'on veut faire, à l'action qu'on veut impulser sur Romainville. On a vraiment envie de faire les choses en mieux. On a vraiment envie de rendre cette municipalité à tout le monde. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va continuer de travailler, qu'on a fait les 12 premières propositions, qu'on va encore venir auprès de vous pour nourrir ces propositions. On lance la campagne à partir de ce soir. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport au logo qu'on affiche. Que les choses soient bien claires. Je pense que c'est clair pour tout le monde, mais je vais quand même le dire. On n'est pas ici pour élire Bruno Retailleau, on n'est pas ici pour élire Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas ici pour élire Édouard Philippe, ou on n'est pas ici pour élire une quelconque personnalité nationale. On est ici pour élire une équipe municipale, une équipe de femmes et hommes, si vous ne voulez pas que je fasse la liaison, engagés, une équipe de femmes et hommes qui veulent et qui souhaitent faire les choses en mieux pour Romainville. Alors évidemment, on ne va pas se cacher, on ne va pas se renier. Il y a des personnes qui sont militantes et militants. Très bien, on accepte, on fait avec et on s'assume. Effectivement, il y a le Modem, il y a Horizon, il y a les Républicains. Mais il y a des femmes et des hommes également qui n'ont pas d'étiquette politique et qui sont d'accord sur le projet qu'on a mis sur la table. Et vous voyez bien que c'est archi pas clanique, dogmatique ou autre. On a des gens qui ont des sensibilités de gauche, qui se sont engagés dans des partis de gauche. Je ne citerai pas les noms, mais on a des gens avec nous qui se sont engagés sur des partis de gauche. Parce qu'on s'est engagé sur la base d'un projet politique et pas sur la base des étiquettes. Alors les arguments que chacun essaiera de vous envoyer au visage, gardez en tête que ce qu'on veut faire, c'est une transformation pour Romainville et pas une transformation pour les partis politiques. Sur ces mots, je vous invite, celles et ceux qui le souhaitent, à rester discuter avec nous, à partager un bout de galette. Et je vous remercie encore vivement d'être venus ce soir, d'avoir partagé ce temps. La campagne électorale, c'est pas simplement celles et ceux qui sont sur les listes qui doivent la faire. La campagne électorale, c'est tout à chacun, c'est un bout de nous. Nous tous et nous toutes, on est concernés par cette campagne électorale. Alors vous aussi faites campagne. Alors, si vous ne voulez pas voter pour nous, c'est dommage. Vous aurez encore vous aurez encore des... Je ne vais pas critiquer, mais vous aurez encore des programmes qui vous décevront, des programmes qui, encore une fois, passeront à côté de l'essentiel. Nous, on veut redonner la place à la méritocratie, redonner la place à l'émancipation, redonner la place aux familles, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap. On veut faire un programme qui embarque tout le monde. Donc, le mot de la fin, c'est saisissez-vous de cette campagne électorale. Le prochain mandat, normalement, c'est 7 ans, vu que ça tombera sur les élections présidentielles. Donc ça veut dire que si on fait le mauvais choix, on aura une ville qui va se dégrader pendant 7 ans et on ne pourra rien faire. Donc cette campagne électorale, c'est un bout de tout un chacun. Parlez-en autour de vous, en repas de famille. Bien évidemment, ne vous embrouillez pas, mais mettez le sujet sur la table. Dites aux gens qu'il y a une campagne. Faites-les voter. C'est anormal que dans une campagne municipale, sur des sujets qui sont très proxy, très proches de nous, qu'il y ait 30, 35, 40% de participation. C'est anormal. Donc faites voter, parlez-en autour de vous, inscrivez-vous sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 6 février, et jusque-là, j'espère qu'on pourra se revoir sur le terrain, rediscuter, que vous voterez évidemment Romainville en mieux, et qu'on pourra changer cette ville. Je vous remercie. On a une trentaine de minutes pour partager une galette et un verre. Enfin, pour celles et ceux qui ont déjà eu un verre, c'est à votre poche. Et merci encore. Et restez, discutons, approfondissons et faisons vivre cette démocratie locale. Merci à tout le monde.